Eh oui, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue encore à un nouveau rétro-comp. Je vais attendre que un petit peu tout le monde arrive. On a un invité ce soir, pas des moindres, et puis parce que c'est une émission hommage non plus pas des moindres, vous allez en savoir plus au fur et à mesure. Bonjour à toi Joël Afrique, merci d'être présent ce soir, comme un peu tout le temps. Voilà, on va laisser les gens tranquillement arriver. Alors malheureusement, ouais, ça va pas être une émission, on va dire très très joyeuse ce soir non plus spécifiquement, vu ce que j'ai annoncé. Et puis voilà, avec notre invité, on va pouvoir parler de choses et d'autres à propos de ça. J'attends un petit peu que vous arriviez 5 petites minutes tranquille et on va pouvoir commencer. Si vous êtes déjà là, manifestez-vous sur le chat. Venez dire un coucou et puis mettez vos commentaires aussi hein, par rapport à l'émission, bien entendu. Et puis voilà, on va bientôt commencer. Merci Joe. Joe, est-ce que tu as eu la notification du Discord comme quoi ça commençait? Ah, salut Kiva. Comment vas-tu? Ok, super, vous avez eu la notification sur le Discord, c'est ce qui compte. Parce que des fois j'ai un doute, même sur Twitch, des fois j'ai un doute de que les gens l'aient eu ou pas. Ces temps-ci c'est un peu bizarre, donc j'en profite pour contrôler avec vous, merci beaucoup. On va encore un petit peu attendre que ça arrive, en espérant que ceux qui sont pas sur le Discord aient eu les partages. Il y a eu les partages de l'émission, comme quoi ça a commencé. Enfin, moi j'ai indiqué que ça commençait dans environ 30 minutes. J'espère que ce sera le cas et qu'on aura quand même du monde ce soir. Donc ouais, je vais encore attendre un petit chouïa et après on va commencer l'émission. Voilà. Bienvenue à vous en tout cas. Ah voilà, ça monte quand même un petit peu. J'ai eu à 21h Discord. Et ben tu vois, genre c'est vraiment pile à l'heure du commencement de l'émission. Donc je suis content. Twitch aussi j'ai eu, super. Bon ben tout le monde a eu, c'est cool. En tout cas, bienvenue à vous et bienvenue à tous ceux qui parlent pas encore sur le chat éventuellement. Et on va bientôt démarrer l'émission. Voilà, j'attends encore quelques minutes. J'espère que mon invité n'est pas trop impatient. Petit préambule pour l'émission. C'est encore un hommage. Vous souvenez que le rétro-comp de numéro 2 était en hommage à Tebirod les Shadok. Malheureusement, on a encore un démocineur qui vient de nous quitter et pas des moindres, puisque c'est Steve, donc STV de Synergie, qui nous a quitté mercredi. Donc, comme pour Tebirod, alors Tebirod c'était un peu avant, puis je l'ai appris un peu après. Là, je l'ai appris un petit peu en temps réel. Euh, Ah ouais, Dorothée, non, ça va pas être Dorothée qui va, c'est sûr. Donc là, pour Steve, je l'ai appris en temps réel. Donc forcément, j'ai chamboulé la programmation que j'avais prévue à la base pour ce numéro de rétrocomp pour lui faire un hommage parce que c'était un pote. Enfin, il était plus proche que moi que ne l'était Birod, mais on va en reparler. Voilà, on va voir un. D'accord, bon, bah écoutez, on va commencer l'émission comme ça. Donc, laissez-moi d'abord vous présenter tout de suite mon invité. Donc, ce soir dans Retrocomp, je reçois Mister Electric Demon, aka Med. Comment vas-tu, Med? Eh bien, ça va, merci. Et toi? Moi, ça va bien. Bon, étant donné le sujet qu'on va traiter, Oui. voilà, c'est pas non plus spécialement wouhou super, mais ouais. On est tous un petit peu, c'est vrai qu'on est tous un petit peu bouleversés. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Alors, oublie pas que l'émission, je vais la mettre en replay sur YouTube.
Donc ceux qui n'ont pas pu voir le live au début de tout ça, de toute façon ça va rester 7 jours ici sur Dojindo, et puis de toute façon ce sera uploadé sur YouTube, donc n'hésite pas, est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas, s'il te plaît? Oui, alors je vais parler surtout de ma présence dans la démoscène française. Bien sûr. Je suis assez actif depuis 1998 dans la démoscène, principalement dans la catégorie musique. Donc, ça correspond à la création de modules, de XM ou de points mode. Et ensuite, j'ai pas mal développé, puisque c'est également aujourd'hui mon métier. Mais j'ai fait quelques démos aussi en tant que codeur. Attends, Alors, je peux rajouter peut-être des petites choses. Oui? juste je demande au chat, est-ce que vous entendez Med correctement ou est-ce qu'il faut qu'il monte un peu son micro? Ah, c'est ma Euh, faute. Non, parce que je sais pas, ça, malgré les volumes ont Bah, l'air cohérents, mais j'ai l'impression que t'es un non, peu. mais ça fonctionnait tout à l'heure. Non, non, ouais, non, non, mais C'est bon là? non, c'est bien, mais je Ok. sais pas, c'est peut-être parce que tu parles très calmement pour une fois. Voilà, alors, Joe Lafrique nous dit que ça va. Donc, comme tu parles un peu calmement, j'ai l'impression que t'es Ouais, sous-mixé, mais c'est peut-être pas le cas. C'est pour ça que je demande que je ça va, le demande au son est chat. bon? Ouais, ouais, Ok. je pense que le son va être Un, super. deux. Donc, ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie, continue de te présenter, Alors, même, je voilà. précise effectivement, oui, j'ai été pas mal actif dans quelques groupes comme Condense, Mhm. et puis ensuite Mandarine, que j'ai fondé avec Aka. Alors, vous connaissez peut-être Aka sous un autre nom. Il est connu sous le nom également de Adrien Méniel, qui est très connu aujourd'hui et qui fait un super podcast qui s'appelle Floodcast, que j'adore écouter. Ouais, puis Adrien Méniel Et puis, j'ai participé. Adrien Méniel qui était chez Godel Moustache à l'époque où il faisait des sketchs, etc. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Il a été très actif dans les vidéos, on va dire, humoristiques YouTube à une grande période. Ouais, Mais je crois qu'aujourd'hui, il est principalement acteur et il a son podcast que je viens d'expliquer, enfin de présenter. on vous le Je mettra en vous invite à l'écouter. description si j'y Floodcast, c'est très pense. très bien. Mm. Ouais, c'est D'accord. vraiment top. Donc on lui passe Voilà. on lui passe le bonjour à Adrien s'il tombe sur ce stream ou s'il tombe sur le replay YouTube. Et oui, peut-être. Il a Voilà, de la chance. Il est aussi très allez actif. savoir, allez savoir. En tout cas, donc voilà. Ouais, donc c'est un petit peu comme j'avais mis moi dans ma description. Hein, t'es musicien de la démo-scène et bien plus encore. Par exemple, tu as codé le shader qui te sert de fond animé. Ah oui, celui-ci, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Voilà, en plus de démos JavaScript, etc. Donc c'est cool. Et effectivement, c'est vrai que tu es plus connu sur la démo scène à la base comme musicien, mais oui, tu fais aussi d'autres choses et ça c'est bien. Démo sceneur complet. Et justement, salut Comme Steve. Sebos! Attends, je dis bonjour à Sebos, bienvenue sur Dojindo, c'est la première fois que Bonsoir. tu mets un message. Tu regardes Rétrocomp, hein, l'émission de la démo scène et des ordi vintage. Mais bon, tu connais un petit peu déjà, puisque j'ai certainement dû t'en parler quand je fabriquais l'émission. Et voilà, bienvenue à toi, mec. Ça me fait plaisir. Donc, en parlant de démocineur complet, ce que j'appellerais de full stack démocineur, si on peut dire comme ça. C'est un peu ça, oui. Voilà. Malheureusement, voilà, comme je vous disais en commençant l'émission, mercredi, donc Steve Synergy nous a quittés. Donc on va commencer un hommage, euh, voilà, à ce pauvre Steve. Écoutez, c'était un super gars. Hein, alors je sais que vous allez dire ouais, mais hein, on dit ça tout le temps. Hein. Non, non, franchement c'était un super gars. Voilà, on avait participé avec lui et toi d'ailleurs à l'orga de la Shadow Party. À Oui, l'orga tout de à la fait. première Shadow Party, qui était une partie online, c'était pas physique dans une salle comme la plupart des autres démo parties, c'était un événement online. C'est la première fois que je participais à l'organisation d'une démo party. Voilà, alors c'était un codeur Zikos talentueux, mais il a fait aussi des GFX, il a fait aussi du design. Il a été alors apparemment chez Silent, il est chez Titan, Razer 911, alors, il a été aussi chez Kiki Prod, Popsy Team, et bien sûr, il était chez Synergy. Il était surtout connu comme étant un Sinners du groupe Synergy. Voilà. Alors malheureusement, moi et lui, on s'est jamais rencontré dans la vraie vie, on s'est jamais rencontré IRL, ou peut-être,
à la State of the Art 2004, mais je le connaissais pas à l'époque. Donc on a peut-être dû juste se croiser. Je sais que j'avais rencontré d'autres personnes, je vous en parlerai un peu après. J'avais rencontré d'autres personnes de Synergie. Enfin, c'est la partie où j'ai connu le groupe Synergie parce que il y avait Mister Young que je connaissais avant qui y était, machin. Donc j'ai rencontré des gens, mais je crois pas l'avoir lui rencontré malheureusement IRL. Bah écoute, Matt, je vais te laisser un petit peu parler de Feu Steve, si tu veux bien, et vas-y, envoie tes anecdotes et ce que tu veux. Ouais, ok. Du coup, en fait, moi, ce que j'aimerais dire d'abord pour un peu planter le tableau, savoir qui est Steve, comment on l'a rencontré. Alors, je sais pas, je suis pas sûr si qu'il ait commencé sur RTL avant d'être sur IRC. En tout cas, beaucoup de démoscéneurs se sont rencontrés sur IRC. Et donc, on s'est tous retrouvés à peu près vers 98, 99 sur un serveur qui s'appelait Grolier à l'époque. Oui, Et on était tous connectés via IRCnet. Et donc dessus, il y avait plusieurs channels, il y avait DemoFR, 2DFR, 3DFR et TraxFR. Et sur ce dernier, TraxFR, il y avait pas mal de scéneurs un peu anciens, enfin surtout Jam, et quelques nouveaux scéneurs comme Toron, Red Ribbon, Traven, Clang, Double, Steve D, puisque c'était son pseudo avant, il mm. s'appelait Steve Durand, je le rappelle. Oui, oui, Et du c'était coup, son vrai il nom. a changé ça par Steve après parce que les fameuses trois lettres dans la démoscène, c'est aussi toute une histoire. Et il y a d'ailleurs des chansons, si vous creusez un petit peu sur Poète, qui parlent de ça. Je sais plus comment on appelle ça, le diminutif des trois letters, mais en tout cas, Steve, ça correspondait à ça. Autant que moi, Mister Electric Demon est devenu Med, puisqu'avant ça, c'était Med CG. Et donc, on s'est tous retrouvés voilà, sur ce serveur TraxFR. Et c'était assez bon enfant. On avait des concours entre nous, on avait des petites compétitions, on avait des échanges de compétences, des choses comme ça. Et alors sur Paris, il y avait déjà quelques scéneurs avec qui on pouvait se rencontrer, comme Travenrère pour ma part. Et donc on pouvait se voir en dehors de IRC. Et je sais que Steve, il a monté également un groupe, enfin en tout cas une communauté avec Kohai, Mister Young et d'autres personnes. D'ailleurs, il nous avait piqué un de nos codeurs qui était chez Condance, qui s'appelait Gozer aussi. Mm. Et donc du coup, c'était quand même, on était quand même assez proches et en même temps, il y avait une petite compétition saine qu'on retrouve beaucoup dans la démo scène. Voilà. Et donc, les premières anecdotes que je peux raconter, qui est assez rigolote, qui est d'ailleurs, qui démontre les fondamentaux de la démocène, hein, quelque part, c'est que à l'époque, sur TraxFR, il y avait, enfin, on faisait des modules, du coup, des musiques en format XM, et il était très facile d'appuyer sur un bouton qui s'appelait Zap Song. Et en faisant ça, on pouvait garder tous les instruments et repartir sur une nouvelle musique. Donc, il y avait quelques personnes, dont je ne parlerai pas, en tout cas, je ne donnerai pas le nom, qui n'aimaient pas ça du tout. Et un jour, je crois que c'était lors d'une compétition, Steve avait présenté un morceau et on avait parfaitement reconnu les instruments de l'un des icônes qui se trouvait sur TraxFR et il l'avait extrêmement mal pris, à tel point qu'il a quitté la démoscène à cause de ça. C'est assez Et donc on en triste. rigole encore parce que Enfin, ouais, alors c'est triste pour lui, mais oui, on s'en fiche de lui. Ce qui nous intéresse, c'est surtout Steve qui, lui, bien l'avait sûr. pris d'une manière très intelligente et ça le faisait rire et nous, ça nous faisait rire aussi. Et pour moi, c'est un peu ça la démocène. Il y a beaucoup d'anciens scéneurs avec qui je discute qui m'ont même dit, moi, j'ai jamais fait mes banques de sons, j'ai toujours tout ripé. Et pourtant, ils ont été très populaires, très connus, ça dérange personne. Je pense que c'était très très bien qu'on se pique nos musiques, nos instruments. Et Steve voulait faire aussi une sorte d'hommage en faisant ça, c'est qu'il devait sûrement bien aimer les morceaux du gars. Eh Et oui. donc, du coup, cette petite histoire, elle vient elle vient de là, elle vient de Steve qui en avait rien à faire, et il avait bien raison, et il avait fait un morceau assez sympa. Et du coup, il s'est avéré qu'un de nos scéneurs, eh ben, il a quitté la démoscène à cause de ça. Voilà. Donc ça, c'est une première petite anecdote que je peux raconter. Et donc, tout se passait sur IRC, évidemment, on se rencontrait pas forcément en live. Et un jour, on s'est rencontrés en live. Donc, on s'est rencontrés à une VIP. Alors, la VIP, c'est une démo party qui se déroule à Lyon, organisée par Pop Team, dont faisait partie Steve. Et donc cette partie, bah, elle était assez populaire en France parce qu'il n'y avait pas beaucoup des grandes démo parties à l'époque. Donc il y en a eu, je crois, quatre. Il y en a eu une récente, je crois aussi d'ailleurs, qui a été réalisée peut-être en 2018 ou 2020. En tout cas, à cette époque-là, je crois que ça devait être la VIP 2. Alors sachez que c'est très intéressant de s'intéresser à la VIP 2 parce qu'il y a une démo qui avait été présentée à la Takeover pour présenter la VIP 2 qui avait tout raflé et qui avait Oui. été réalisée par Popsy Team. Je ne sais pas si tu te souviens. Et elle était quand même assez incroyable à l'époque, cette démo invitation. Donc si jamais vous avez envie de regarder, je vous invite à aller la voir. Elle était magnifique. Ouais, il y avait Du aussi, coup, il y a une des VIP où tu as eu une démo de X-Men qui avait été présentée.
Alors, je sais plus si c'était la Breakpoint, la Revision, mais qui avait bien marché aussi. Qui est les démos, Je crois que je les l'ai pas intros vu invites celle-là. de. Ah ouais, les intros invites de. Enfin, les démos invites de la VIP marchent pas mal en général. Ah, celle-là était particulièrement belle. Et puis la musique, bon, c'était un peu du rip, mais c'est un sacré morceau de métal qui est dedans, qui est assez cool. Même moi qui étais musicien, je trouvais ça superbe. Alors ce morceau-là, enfin c'est pareil, la démoscène, les gens qui critiquent le fait d'utiliser des morceaux MP3, c'est pas grave, quoi. Non, Le but, c'est d'être ah, artiste, de faire une création et de partager sa passion tous ensemble. mm. Voilà. Alors je reviens à notre histoire de Steve, que j'ai rencontré du coup à la VIP. Et donc, il m'a tout de suite reconnu. Moi, je suis arrivé à l'accueil de la VIP. Alors, faut imaginer qu'une démo party, pour ceux qui l'ont jamais vu, quand c'est organisé en France, c'est souvent dans une salle de fête ou dans un gymnase ou quelque chose comme ça. Et c'est assez à la bonne franquette. Il manque un peu le papier crépon et on y est. On est presque dans un mariage. Dans le cas de la VIP, c'était à peu près comme ça. Alors, je suis désolé s'il y a des organisateurs de la VIP, si vous le prenez mal, mais on aimait ça de toute façon. C'était un peu notre truc. Et donc Steve est à l'accueil sur une petite table, je sais plus, où il imprimait les, euh, les petites étiquettes pour reconnaître les démocéneurs. Et il Ah, me c'est bien reconnaît tout ça. de suite et il me tombe dessus. Hein? Je disais, c'est pas mal ça, parce que moi je l'ai jamais eu dans une démo Ouais, ouais, ouais. party, et du coup, des fois, tu croises des gens, tu vois, surtout à l'époque où il y avait Il pas sait trop pas les qui réseaux c'est. sociaux, on savait pas forcément à quoi ressemblait qui, et du coup, des fois, tu croisais des gens, tu disais, ah bon, lui, c'était lui, Gengis, tu vois, et puis c'est marrant, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, on savait. En plus, il prenait une petite photo avec sa webcam. Donc, si les gens regardaient sur le réseau, ils retrouvaient la photo du mec qui était arrivé à l'entrée avec son pseudo. Ça pouvait encore plus aider. Et donc, il m'était tombé un petit peu dessus. Et donc, j'avais trouvé étonnant de le rencontrer parce qu'il avait un sacré bagou, hein, parce qu'il avait un accent et tout. Il venait du Sud. Hein. Hmm. Steve, c'était un gars du Sud. Voilà. Et donc, du coup, quand il arrivait, bim, ça sentait le pastis à plein nez. Enfin, dans l'image, hein, vraiment, on était dans le sud, quoi. Le tableau est planté, Steve est là. Et moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'il avait quand même un sacré bagou. Et il était tout petit. Et moi, faut imaginer que je fais 1m92, je fais plus de Ah 100 oui, kilos. À l'époque, je faisais déjà 100 kilos. la grosse. Et donc, à côté, ça faisait une très, très grosse différence. Mais il était avec sa casquette à l'envers, son baggy, ses baskets de skater et tout. Et honnêtement, j'ai fait pas mal de rap, hein, pour ceux qui me Hmm. connaissent, j'ai fait pas mal de rap, comme par exemple, j'ai composé pour Arsenic, donc faut imaginer un peu le délire. Et il vient à côté de moi, il était beaucoup plus street que moi, quoi. Un gars Ouais, du Sud, habillé de la tête aux pieds comme un street, enfin, c'était vraiment très marrant. Et on s'est poilé toute la VIP avec Alkama, je me souviens. oui, Et je suis pas il étonné. reste quelques photos, mais je crois qu'on doit pas avoir beaucoup de photos tous les deux sur ce moment-là, mais on s'est quand même bien poilé à ce moment-là. Ouais, Voilà. Pour vous dire que c'était quand même quelqu'un d'assez sympa, très accueillant et avec qui on pouvait discuter de tout. Et nous, on a trouvé plein de passions communes qu'on a gardées. C'est ce que je vais raconter encore un petit peu après. Mais on a eu beaucoup de choses en commun. Parce qu'il a fait également du rap, hein, pour la petite histoire. Il n'a pas fait que de la Ah oui, funk, parce qu'on s'est beaucoup entendu sur ça, moi et oui. Steve, puisqu'il continue de composer beaucoup de choses funky. Et donc voilà. Donc si tu veux, je peux passer à une autre anecdote. Ouais, C'est juste je voudrais l'époque dire alambic. je voudrais juste dire par rapport à l'image que j'ai mis sa date de naissance 1977, mais qu'on n'a pas été la vérifier. J'ai complètement oublié d'aller vérifier que c'était bien ça. Ah Voilà non, mais moi je te le que... confirme. D'accord, donc tu me confirmes Il est parce né que le c'est vrai 18 mai que 77, bien sûr. On est, il y a des messages on était né le qui même mois, la même année. ah oui, d'accord, ouais. Donc bah du coup c'est fermé parce que du coup le message de confirmation que j'avais préécrit par rapport à ce que tu m'avais dit, mais tu me confirmes que c'est bien que c'était bien 1977. Ben, très bien, Oui. c'est très bien. Bah vas-y, je t'en prie, vas-y pour l'anecdote alors de l'alambic Bah, maintenant. on avait beaucoup de choses en commun, quand même si on n'avait pas la même taille, Oui, beaucoup de oui. choses et pas la même région. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, je vais un petit peu donner de détails. Alambic, c'est un langage de programmation qui a été créé dans les années 2000 et qui a été créé par une société qui s'appelait TVNet, qui s'appelait également MCS. Cette société a été créée par quelqu'un qui a eu la bonne idée de recruter plein de scèneurs, dont un groupe qui s'appelait Eclipse, qui était assez connu, puisqu'il y a des gens dedans comme Lightshow, Rez, Oui. Profile. J'essaie de pas donner les vrais noms, c'est pour ça, j'essaie de me rappeler. Mais il Mais me on semble était quand qu'il y même avait beaucoup Kobe de scèneurs. Il y aussi avait chez. Dylan aussi à un moment donné. Est-ce que j'ai Ah, ça me l'impression. dit rien. Si, enfin, tu sais, il se faisait appeler Serval à l'époque. Il me semble qu'il était aussi chez Ça me dit Eclipse. rien. Il a été chez Peut-être, hein. Syndrome à un moment donné.
Et voilà, je vais Peut-être qu'il pas. était dans le sud alors, parce qu'on avait une équipe du sud et une équipe de Paris, et on Mm. voyait pas forcément tout le monde, mais ça me dit rien. Par contre, j'avais mon collègue de bureau qui était juste à côté, pour la petite anecdote, qui est devenu un des leads graphistes des films Marvel. Ah Donc c'est oui, lui qui est derrière certains effets chez Doctor Strange, etc. Ce qui est très très drôle. À l'époque, on faisait du extra low poly, donc ouais, il passait son temps à tout optimiser. Je pense qu'il est loin de ça aujourd'hui, oui. et que ça doit être des très très gros poly. Mais dans la petite histoire du coup de ce langage qui a été créé avec toute cette communauté, on avait un embed qui se mettait en fait dans les navigateurs comme Flash, et on pouvait avoir déjà dans les années 2000 un moteur 3D temps réel compatible avec 3ds Max. Et on avait un moteur de son également qui permettait de faire des synthétiseurs et jouer des modules, etc. Et un jour, en fait, on a créé un forum pour nos utilisateurs et Steve a débarqué sur le forum et il a commencé à être très actif puisqu'on l'avait donné en gratuit à certains scéneurs, on avait une version trial qui existait et il était très actif. Et du coup, on a commencé à se rapprocher un peu de lui pour lui dire, bah, si tu veux, on peut t'aider, si tu veux nous faire des éléments, des choses, si tu veux programmer, etc. Et il a commencé à contribuer à certaines démos, présentations qu'on allait faire, à tel point qu'on a créé un groupe qui s'appelait Goyave. Alors Goyave en hommage à Melon, hein, Ah pour ceux qui oui. connaissent Melon, Alors qui a été monté avec Dr Yes, pour ceux qui connaissent également Dr Yes, qui faisait partie d'Orange Juice et qui était assez populaire à l'époque, ah, c'était et dans qui les faisait fruits, partie hein, également. si je peux me permettre, entre voilà, Oui, goyave, melon, lemon aussi, lemon point, et puis orange juice et orange tout court d'ailleurs. Oui, les ah bah, noms à fruits et légumes. on s'est- on s'est fait totalement brainwasher par Melon. Un grand Ah, plaisir. Et d'ailleurs, Rez, aujourd'hui, qui faisait partie d'Alambic, fait partie de Melon aujourd'hui. Donc, ouais, comme ouais, quoi, c'est marrant, il est c'était passé quelque chez chose Melon. d'important voilà, pour beaucoup de seniors de l'époque. Et Melon Amiga Et en donc, plus. bah, on parle de ça, mais Steve, après, a été très actif dans la communauté JavaScript. En tout cas, il a fait des choses avec Three.js, avec BabylonJS, qui est très populaire aussi. Et il a participé à des formations de jeunes démocéneurs et de jeunes développeurs à travers ce langage également, qui lui a toujours beaucoup plu, Pardon. pour pouvoir embarquer de plus en plus de nouveaux démo makers dans la démocène. Ça va, tu souffles sur ton... J'avais les Je suis désolé, j'avais de travers, j'ai l'air complètement ridicule. Voilà, on est deux, on tous. Ouais, non, mais là, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, ça a glu, ça a ripé, tu vois, ça a voulu passer par un autre canal, c'est le channel qu'il fallait pas, celui-là, voilà. C'est le mauvais channel, Ouais, je exactement. t'en prie, je suis désolé de l'interruption. Il n'y a pas de souci. Je crois que j'avais terminé sur cette anecdote-là. Donc, du coup, oui, à nouveau, on a recroisé nos chemins. Donc, c'est au début des années 2000 jusqu'à peu près 2004. On était quand même assez au courant de ce qui se passait côté Alambic ensemble, puisque moi, j'étais le directeur de production et je m'occupais du coup de mettre en œuvre, alors, avec Rez et d'autres de l'équipe, toutes les démos qui étaient réalisées par les équipes, mais également les productions réelles qu'on mettait en œuvre pour nos clients. Voilà, donc c'est pour ça que on a beaucoup échangé à ce moment-là, et c'est là où on a commencé à échanger pas mal de choses, et c'est là où je rentre dans la dernière partie de l'anecdote, parce qu'avec Steve, en fait, on échangeait beaucoup, beaucoup sur les réseaux, beaucoup via Facebook, sur IRC d'abord, mais surtout sur Facebook ces dernières années. Et donc on discutait beaucoup musique, on discutait beaucoup, on échangeait des musiques qu'on trouvait sur de l'acid jazz, du funk, ou même quelques morceaux de rap. C'était quelque chose qui était assez important pour nous. On parlait également beaucoup jeux vidéo parce qu'il avait toujours cette envie de faire des jeux vidéo et moi aussi de me dire qu'un jour on allait peut-être pouvoir faire monter une boîte de jeux vidéo et peut-être produire ensemble des petites choses sympas. Donc on faisait des POC, chacun de notre côté, qu'on se partageait. Et donc, où est-ce que je reprends mes notes un petit peu parce que je suis Vas-y. pas très loin d'être sur le fil quand même. Hein. Hmm. Je suis pas perdu, mais c'est vrai qu'avec l'émotion, c'est pas facile. Et, euh, et donc voilà. Donc du coup, en fait, ce qui était vachement bien de sa part, et je pense qu'il le faisait avec tout le monde, c'est qu'en fait, il disait toujours des choses gentilles sur ce qu'on pouvait faire, sur ce qu'on pouvait produire. Il était toujours en train d'essayer de dire. Alors, je sais pas s'il le faisait vraiment avec tout le monde, mais en tout cas, moi, il me le disait comme ça. Il me disait que je l'aidais à progresser, que que ce que j'avais fait moi de mon côté, bah, ça l'avait beaucoup inspiré, mais quelqu'un qui nous dit ça, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement gentil, Ouais, de ouf. et on voulait faire forcément pareil, donc on partageait pas mal de choses. Il m'a même dit un jour, bah tiens, fais-moi écouter ton dernier morceau, et je lui disais, bah ok, tiens, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Et tout. Il me fait, bah fais gaffe, je vais te le voler, parce que Hmm.
Et on venait à la fameuse anecdote où il avait piraté les trucs. Et moi, je lui disais, mais vas-y, fais-le, s'il te plaît, remixe-moi, fais-moi quelque chose avec mes morceaux. Parce que moi, ça serait avec un grand plaisir que tu me remixes. Et puis, ça nous faisait rire de se dire des choses comme ça. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il était peut-être un peu comme ça avec tout le monde quand même. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment sincère quand il disait qu'il aimait quelque chose. Et il était toujours dans la motivation. Et je pense que ça lui allait très bien d'accompagner les gens dans les formations, que ce soit sur Open Classroom, via sa chaîne également. Je crois qu'il avait une chaîne YouTube. J'ai essayé de la chercher pour l'émission, mais je ne l'ai pas retrouvée. Où vraiment il donnait des cours de JavaScript sur les bases, les objets, voilà, le langage en soi, la syntaxe, etc. Et donc voilà. Donc je pense que on avait quand même une chose en commun, c'est déjà notre âge. On est nés tous les deux en 77, en mai. On aimait beaucoup la passion, enfin on avait la passion pardon de la funk et de la sea jazz, donc pour la musique et donc de la démo scène. Et je pense, enfin je sais, je cherche mes mots, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui va nous manquer. Ouais, 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 complètement. Voilà. Complètement. Et Ouais. Je vois que tu as mis des notes un petit peu supplémentaires. C'est vrai que c'est ça. ouais, il était très famille apparemment. Il Il était. parlait beaucoup de son fils, de sa motivation. Il était passionné par ce qu'il faisait, donc il essayait de le partager à son fils, effectivement. Et il avait réussi à le partager. Donc il est devenu codeur. Donc il a fait quelques démos. Ouais, on va en parler. On va en Qui- parler tout à l'heure un peu plus loin dans l'émission. Bah ouais, voilà. C'est vrai que de toute façon, il était aussi devenu formateur professionnel. Il avait obtenu, il y a Effectivement, pas oui. si longtemps que ça d'ailleurs, des certifications. Je sais plus si c'était les certifications Microsoft, ainsi de suite, mais il m'a semblé qu'il avait obtenu des certifications, même pour le monde professionnel, pour former les gens dans le monde professionnel aussi. Voilà. Tout à fait. Donc ouais, effectivement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, comme je le disais, je l'ai pas connu. Enfin, on s- si tu veux, j'avais entendu parler de lui, etc. Parce qu'il était dans Synergie et que je discutais moi plutôt avec Kawhi, je discutais plutôt avec Mister Young, etc. Mais effectivement, je le connaissais certainement enfin, je le connaissais depuis beaucoup moins longtemps que toi. Mais c'était assez intense, surtout avec l'organisation de cette Shadow Party. Une vingtaine d'années. Voilà, c'est ça. Et, moi, un petit peu moins. Et c'est vrai qu'avec l'organisation de la Chalo, on avait appris un peu à se connaître. Et voilà, c'était un chouette Bien type. sûr, bien sûr. L'archétype du démocineur avec qui tu t'entends bien, avec qui tu vois, t'accroches tout de suite parce que la démocène, à part quelques individus, tu vois, un petit peu rabat-joie, bah, quand tu es sur la démo-scène, et c'est ça que j'aime bien, tu as tout de suite des connexions avec les gens, tu vois, t'as pas besoin de spécialement rentrer profond, il te suffit d'aimer les démos, d'aimer un peu l'informatique, tout ça, et puis tout de suite tu as des sujets de discussion, tout de suite tu as des points communs, tout de suite tu as des passions communes. Voilà. Donc voilà, c'était le cas avec Steve qui. Ouais, ça va, je pense il va quand même pas mal nous manquer. Hein, et puis c'est vraiment, enfin, ça a fait un choc. Hein. Ça fait vraiment un choc. Complètement. Bah moi, enfin, Ah, tu c'est vois, arrivé si vite. ouais, Même lui ne le savait pas. Enfin, c'est compliqué. On va pas raconter sa vie, mais c'est ça. On va pas ouais, donner de c'est détails, surprenant. C'est mais voilà. voilà. Quelqu'un de jeune comme ça, enfin, Ouais, puis ça ne peut être que choquant. c'est vrai que quand la nouvelle est tombée, j'étais moi-même si tu veux, j'étais moi-même au milieu de problèmes perso et je sais pas si je réalise réellement encore que tu vois tout ça quoi. C'est un petit peu bizarre pour moi aussi. Tu vois, mais enfin voilà quoi. Peut-être j'en prends conscience un peu au fur et à mesure et merde. Enfin tu vois, voilà quoi. C'est putain. Bref. Enfin pas bref, mais Allez, on va avancer l'émission. regardons. Voilà, on Voilà. va évoquer Steve à travers les démos auxquelles il a participé. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la première production. Alors, attendez. Hop, hop. Voilà, on va commencer par la première production. Alors c'est une démo qui s'appelle. Alors ça va être que des démos PC modernes entre guillemets. Alors ce que j'appelle PC moderne par rapport à PC vintage, c'est à partir du moment où il y a eu des cartes graphiques ou à partir du moment où les démos ont été faits avec des sur des PC avec des cartes graphiques. Voilà, avec OpenGL, DirectX. En fait, certaines démos sont pas du moderne. Je pense on peut séparer en réalité la démo scène PC en trois parties.
les PC vintage, souvent les démos sur 486, DOS, carte VGA, on va dire jusqu'au Pentium, mais en software. Et puis, à partir du moment où il y a eu les cartes graphiques, des démos qu'on commençait à exploiter, DirectX OpenGL. Et puis les démos modernes, vraiment modernes, qui exploitent les shaders. Voilà. Mais pour le moment, voilà, j'ai mis, à partir des cartes graphiques, j'ai mis ça chez moi, dans RetroComp, en catégorie PC moderne. Alors ce soir, à part une démo, ça va être que du PC moderne, mais en tout cas, la première, c'est la Abstract. C'était une démo donc de Synergy and de Silence sur PC moderne. Alors c'est une prod assez énergique, hein, ça a été présenté en compo Windows à la Assembly 2003 en Finlande, ce qui n'est pas rien, hein, attention, la Assembly à l'époque c'était une très grosse partie, hein, surtout sur Amiga, en général les Finlandais ne rigolaient pas, et aussi je vais dire pourquoi, c'est que leur machine de compo c'était des Amiga 4000 sur Amiga. Donc ils ont tout de suite, les Finlandais ont tout de suite sorti la grosse artillerie par rapport aux démos Amiga qu'ils faisaient. Donc c'était toujours un peu impressionnant quand tu voyais tomber et quand tu pouvais voir chez toi ou chez les autres des démos de la Assembly. C'est vrai que c'était toujours assez chouette. D'ailleurs, on pouvait rarement les voir chez nous parce qu'on n'avait pas spécialement la machine. Mais en tout cas, c'était toujours assez impressionnant ce qui venait de la Assembly. Alors voilà, donc le code est donc de Steve PSC80 et Nistep, je sais pas comment ça se prononce. Les GFX sont de Koei et... Comment tu dis? Moi, je dis Nistep. D'accord. C'est peut-être moi. Donc les GFX sont de Koei et Nistep. Et alors la musique était de Steve aussi. Mais la version qu'on va entendre est un remix de Lugoubert, qui je sais pas comment ça se prononce. Il en était super fier. Ouais. Super fier. Vraiment, on en avait reparlé à l'époque et il trouvait ça génial d'avoir fait ça. Et donc voilà, pour la petite anecdote. Ouais, donc Lugoubert qui est chez Spaceball, il me semble, maintenant, ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Oh, peut-être. Je le connais pas trop, je pourrais pas te confirmer. Mais, D'accord. Et puis en plus, même son pseudo, je suis pas sûr comment il se prononce. Il y a deux zéros, donc moi je vais dire Lugoubert, mais en tout cas, voilà, il avait remixé une musique de Steve. On commence tout de suite l'abstract. Elle était vraiment chouette cette track, hein.
C'est très sympa aussi cet effet-là avec la flotte. Ouais, c'est sympa, hein. Je trouve qu'il y a un petit côté orange un peu, ou CNCD. Ouais, c'est une CD peut-être, ouais. Voilà. C'était donc. Ouais, sympa. Et puis la typo est bien aussi, elle est pas mal. C'est assez joli. Ah ouais, ouais. Euh, Ouais, mais toi, tout est assez léché hein, sur cette prod. Elle a beau dater de ouais. 2003. Tu sais, ils ont pas spécialement utilisé énormément de couleurs dessus, mais justement, ça file une ambiance propre et tout. Donc franchement, moi, je l'aime beaucoup cette démo-là, C'est bien. Abstract. Elle est vraiment très sympathique. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Bah, moi, je trouvais que c'était très léché. Je t'ai dit, un côté un peu CNCD. C'est vrai qu'il y a de ça, Le morceau, un petit peu de ça, ouais. il fait assez pro, il est assez fini, donc c'est plutôt bien fait, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà pour l'abstract. Donc Synergy N de Silent. Voilà, on va passer à la démo suivante. Donc c'est une démo de Synergy toute seule. Donc c'est la One Hour. Alors c'est une petite intro, hein, je crois, c'est une intro 64K tout simplement. Dont on peut éventuellement se dire qu'ils l'ont peut-être fait en 1 heure, peut-être sur place. Alors ça a gagné la CRO 2004. Alors CRO CRAU. Ah, me demandez pas. Organisé par Dahan, ouais, par Dahan dans le Sud Ah, aussi. C'est une démo du Sud, démo partie du Sud. Et d'accord. Ah oui. Mais c'était en référence. niveau Zikos, à Cros, tu veux dire à Cronenbourg? Ah, Non, c'est la ville de Cros, en fait. ah, oh là là. C'est la Cros partie. Ouais. Ouais, C'était dans le Sud. ouais, mais tu sais, Je voulais moi, y aller, mais ça ouais. s'est pas fait. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est dommage. Non, tu sais, j'ai toujours cru que il y avait un rapport à un jeu de mots, tu vois, avec justement la crow party, mais que il avait pas écrit comme ça Même pour pas. pas trop passer pour des alcooliques, tu vois, des trucs comme ça. Même pas. Et au final, non, d'accord. Ville de Croc en 2004. Donc effectivement, en compo intro 64K. Ben, le code est de Steve, voilà, les GFX de Koei et la musique de Dual Tracks. C'est parti pour la One Alors, je Hour, les précise gars. une petite chose. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Dual Tracks faisait partie d'un label que j'ai créé avec Kenneth. Ah oui. Et c'était un très très bon Zikos. Enfin, c'est toujours un très très bon Zikos. D'ailleurs, il y a Xerxes aussi qui était chez nous, puisque c'est devenu un très grand Zikos aussi très connu. Et donc, normalement, le morceau devrait être sympa. Ouais, effectivement. C'est parti pour la One Hour.
À plus tard, Sebos. Merci d'être passé. Il était sympa ce petit effet de métabole là. J'ai switché d'écran un petit peu avant, pardonnez-moi. J'étais sûr que Si je peux me c'était permettre, la je voudrais fin. rajouter une Oui, petite chose sur le fameux label, parce que vous avez pu oui. entendre la musique dans l'intro qu'on vient de voir. En fait, elle n'utilise pas de synthé. En fait, c'est pas comme maintenant quand on fait une intro dans les intros 64K modernes, on a toujours une sorte de synthé temps réel qui permet de générer des sons Ouais, un incroyables. synthé via Ou d'utiliser un soft Pascal synth. Lang de notre ami Virgile, voilà, qui permet de générer des sons avant d'écouter le morceau. Et là, dans ce cas-là, Dual Track, ça fait un morceau qui sonnait quand même plutôt pas mal. Et donc, en fait, il utilisait les techniques qu'on avait un petit peu élaborées dans Analogique. C'est pour ça que je vais vous en reparler de ce fameux label. C'était tout l'esprit d'Analogique. On ne voulait pas faire de chiptune, forcément de chiptune. Il pouvait avoir des sons un petit peu comme ça qu'on retrouvait, mais on voulait surtout avoir un bon son qui sonnait bien et donc être capable, avec des petits formats, d'avoir des musiques qui soient capables peut-être de rivaliser avec des musiques à la radio ou des choses comme ça. Donc on avait un groupe avec, alors je regardais la liste, on avait une vingtaine de membres de tous les pays, d'Ukraine, de Finlande, d'Allemagne, de Suède, d'Israël aussi. On avait Ah oui? Bacter, DNA. Ah oui, Ouais, Bacter ouais, était ouais. Et là, dans le Dualtrax, label. Très intéressant ça. et Dualtrax était allemand. Était D'accord. allemand. Voilà. Par exemple, on avait également des membres en Russie, hein, enfin d'un peu partout. L'idée vraiment, si un jour vous allez chercher sur Analogique, bon, on doit être sur scène.org, mais on a encore un site un petit peu moche qui existe, c'est là où je suis. Et donc dessus, vous pouvez trouver tous les morceaux qu'on faisait à l'époque, et il doit en avoir 200, je pense. Donc il y a de quoi écouter. Et il y a le fameux Nags, que vous devez tous connaître maintenant, qui est un virtuose incroyable des musiques en module. Voilà, il a pas mal de sons incroyables. Wilby aussi faisait partie du groupe, hein, Ah ouais, ouais, c'est très aussi bon, intéressant Wilby. aussi. Wilby, très très bon. Wilby, Moby, et puis Red Ribbon, voilà, pour ceux qui connaissent. D'accord. Bah, de toute façon, on essayera de. Faudra me faire rappeler, comme ça je mettrai les liens au moins dans la description YouTube voilà, de la Ouais, ça vidéo. marche. J'essaierai de mettre tous ces liens-là. Ben, sur le chat, n'hésitez pas quand même à vous manifester, qu'on sache que vous êtes encore là, et puis de savoir si la petite rétrospective des démos de Steve, bah, pour l'instant, vous botte. Est-ce que vous trouvez ça sympa? Surtout que c'est vrai que c'est du PC moderne, donc c'est un petit peu excentré de la ligne éditoriale de Retrocomp, mais enfin là, du coup, ben, enfin, c'est pas qu'on pouvait pas faire autrement, mais ça nous fait plaisir en tout cas au final de mettre ces démos-là. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît, bah, dites ce qui vous passe par la tête sur le chat, hein, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. On va passer à la production suivante. C'est encore une 64K, donc, et toujours de synergie, et toujours sur PC moderne, c'est la Morph. Alors, la Morph, elle est arrivée deuxième à la State of the Art 2004 en compétition intro 64K. Alors moi j'y étais hein, à la State of the Art 2004. Moi aussi. C'est ça, donc j'avais rencontré plusieurs membres de Synergie, ben, surtout Kohai, Mister Young, et je crois que autour avec eux il y avait Sonny de Bombe qui était là et sa copine Mathilde que moi j'avais connue à l'IUT, pas à l'IUT Montreuil mais à la formation multimédia sur Paris, voilà. J'embrasse tout le monde hein, au passage d'ailleurs hein, pendant qu'on y est. Et malheureusement voilà comme je disais je me souviens pas y avoir croisé Steve.
Et peut-être que c'était le cas, mais je sais pas pourquoi à l'époque, éventuellement, si on s'est croisés, on s'est malheureusement pas parlé. Et ouais, c'est très 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 dommage. D'ailleurs, toi aussi, je sais pas si je te connaissais vraiment ou si on s'est croisés à la State of the Art 2004, hein. Euh, Moi, j'ai fait un live hein, quand même, hein. Ouais, ouais, J'étais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. j'ai fait pas mal de podiums en plus cette partie, Oui. donc on a dû se croiser. Ouais, 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 très certainement. Après, moi, c'est vrai à la 2004, on était avec des gens de l'IRC, GBA DVFR, plutôt qui étaient avec nous, et on allait traîner un peu avec Cocoon aussi, parce que ben, voilà, tu vois, il y avait encore Kodak qui était là à l'époque, donc forcément, voilà, on allait pas, on passait pas mal voir Cocoon pour discuter avec eux. Et puis, je sais plus qui c'est On qu'on a dû avait se croiser, connu. ouais. Hmm. On a dû se croiser, c'était certain. Ouais, Parce qu'on était ouais. tous en gravité avec autour des mêmes gens, on faisait les mêmes parties. Ouais, ouais, complètement. En tout cas, en tout cas, cette intro, c'était une chouette intro. Elle m'avait bien plu. Je crois que ben, c'est la première prod de Synergie que j'ai vue, en fait, du coup, hein, par Mhm. extension. Donc, le code est de Steve et de Mister Young, et de PSC 80 aussi. Les designs, parce qu'il n'y a pas de GFX à proprement parler, mais les designs sont de Koei. Et la musique est de Evil, mais alors c'est pas Evil avec plusieurs I, donc c'est pas Evil Desire Rebels. Ce n'est pas le même Sinner, voilà. On t'embrasse, Evil avec plein de I si tu nous regardes. Ouais. Voilà. Alors lui, Hmm. il me semble que c'est un seigneur portugais, si je me trompe pas, hein, sur ce D'accord. Evil-là. Ah, ça me dit quelque chose. Peut-être. Est-ce qu'il co-organise pas le La Inertia là en ce moment? Enfin, ou la semaine dernière, ou je sais pas C'est quoi. possible qu'il soit dans le. Il faut que j'aille voir, parce que je suis un peu la communauté portugaise, donc du coup, Oui, la oui. démocèle aussi, donc je suis sur leur Discord. Je te dirai ça, je vais regarder. Mais ce Evil-là, il me semble que c'était un seigneur portugais. D'ailleurs, Oui, il y a pas mais mal t'as de seigneurs passé. portugais qui aimaient beaucoup la démocène française et qui s'en inspiraient à une époque, comme PSN-Off, qui connaissait très bien Oui. également Steve. Et je suis sûr que s'il nous regarde, il sera très content que je le cite parce qu'il adorait Steve. Hmm. Mais ouais, je pense que c'est cet Evil-là. Ouais, ouais, parce qu'il me semble avoir vu passer son nom quand je regardais tu sais, les trucs pour la inertia, tu vois, il m'a semblé avoir vu passer son nom. Donc oui, bah, on va tout de suite regarder la Morph une production que j'aime beaucoup. Et salut à toi, Voxel.
Ça, en partie, ça met le feu, hein. Ouais, puis il a droppé la basse, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Donc voilà, c'était là, on va essayer un petit peu histoire de... vu que la musique vient à peine de changer, ce serait dommage de couper maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'était la morph. Donc, je confirme que c'est bien le Evil auquel je pensais. D'accord, ben, très bien, c'est ce qui me semble. Et pour les connaisseurs, vous avez reconnu sûrement un petit usage de petits triggers qu'on a sur les batteries ou le snare. C'est quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans les musiques de Dune, Oui, du groupe Orange, Orange. et qui a inspiré énormément de sceneurs. Euh, voilà, maintenant, ça ressemble à des petits artefacts. On a ça dans plein de musiques. Mais à l'époque, dans la démoscène, on avait ça partout dans les années 2000. Et on a bien retrouvé la patte chez Evil. Ah, mais justement, je t'avouerai que j'étais pas... Il me semble. Je t'avouerai que j'étais pas trop fan des démos d'Orange à l'époque, et notamment Dune, il me laissait un peu froid. Ce qui est plus trop le cas maintenant. Hein. Enfin, je pense qu'un jour dans Rétrocomp, Je peux comprendre. dans Rétrocomp, j'espère que je vais diffuser la Dying Star un jour parce que autant j'ai jamais été très Orange, autant cette démo ils m'ont retourné le cerveau. Donc j'adore vraiment cette démo. Mais bon, on en reparlera certainement pour un autre Rétrocomp. Donc voilà pour la morph de Synergie. Maintenant, on passe à la prochaine production. C'est la Lack of Disco de Popsy Team. Alors là, c'est assez étonnant. C'est une démo sur Nintendo DS. Donc vous allez voir, l'écran, il est partagé. Il y a un truc en haut, un truc en bas. Donc on peut s'imaginer. Là, c'est une capture sur une vidéo, pas sur le vrai matos. Mais apparemment, la capture a été quand même faite sur le vrai matos, même s'il a été remonté. Donc, il faut vous imaginer que ce qui est en haut, c'est écran du haut, ce qui est en bas, c'est écran tactile du bas, etc. Donc, ouais, donc c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, je vais mettre une démo sur console. Alors que c'est vrai que d'habitude, je fais que du. Comment ça s'appelle de l'ordi vintage, hein, comme le sous-titre de Rétrocomp l'indique. Mais comme je disais, hein, ben, des fois, je me réserve le droit ou de passer des démos PC modernes comme ça, ou de passer éventuellement des démos consoles. Alors là, c'est la Nintendo DS, et vous avez aussi des prods de Titan sur Mega Drive, par exemple, que un de ces quatre, je vous sortirai quand l'occasion se présentera, par exemple. Ouais, tu Et les sur les gars. ouais, sur Mega Drive, il y a aussi des choses qui ont été faites sur Game Boy Advance, etc. On verra ça. En tout cas, là, la Lack of Disco, c'est de la Nintendo DS. Alors, c'est arrivé deuxième à la Main 2009. Alors, dans une catégorie qu'on appelle les Wild Compos. Alors, les Wild Compos, c'est simple. C'est tout ce que tu présentes à une démo partie qui ne rentre dans aucune autre case. Voilà. C'est Je aussi. pense que j'étais à cette démo partie. Ouais, la Main Et, 2009. D'accord. Bah, juste, vas-y. tu disais par rapport à la plateforme, alors c'est assez intéressant. Cette plateforme-là, elle est pas facile à aborder. En fait, il y a une communauté qui s'appelle GBA Dev qui avait été Oui, bah créée il y c'est a ça. longtemps maintenant. J'étais né avec eux à Et, la Startup Zero 2004 avec GBA Dev. voilà. Et donc toute cette communauté, bah, en fait, dedans, il y a eu également Condense, puisque avec NoRSS, on avait également fait une démo sur GBA, Game Boy Advance. Mhm. Mais il n'y avait pas encore eu vraiment de démo sur cette plateforme-là. Donc, il me semble que c'était Flure, je crois. Ouais, Euh, ouais, je lui donne crédit. oui, Oui, c'est c'est ça, c'est sûr. Flure qui avait codé. Et donc, c'était quelque chose, voilà, quand même assez novateur, assez intéressant. Donc, c'est vrai qu'il y a des petits dessins un peu enfantins, etc. dans la démo, mais derrière, il y a de la technique. Et donc, vous allez pouvoir apprécier la démo. Et après, je vous donnerai une petite anecdote sur la musique après la Ouais, démo. d'accord, ça marche. Donc le code est de Flure. Alors bien sûr, on embrasse, on fait un gros coucou à toute la team derrière cette prod. Hein. Donc Là, il y Flure a tous pour le les copains de code. Steve, hein. Hmm. Mm. Parce que là, il y a tous les copains de Steve, Ouais, effectivement. Entre ouais, Flure, complètement. Boob, Taggy, etc. C'est ça, Copains de donc, Steve. donc du coup, voilà, le code est de Flure. Les GFX sont de Taggy, Boob et Profil. Et Steve, donc, avait fait la musique. Donc, musique de Steve. Et donc, tu donneras une anecdote, mais on va d'abord passer la démo, la Lack of Disco. Donc, voilà, faut imaginer que ce qui est en haut est l'écran du haut, ce qui est en bas est l'écran tactile du bas de la Nintendo DS. C'est parti.
Alors, je vois Joe Lafrite qui dit cool la musique, Ouais, et en fait, il a bien raison. Parce qu'en fait, il m'a avoué peut-être 15 ans plus tard que, il avait pris mes instruments d'un autre morceau. Mais moi, avec de l'écoute, je pense qu'il n'a pas appris que ma musique. Il a pris également les congas et la batterie, peut-être même la basse, de Red Ribbon, sur deux morceaux potentiels. Alors, il y a un morceau qui s'appelle Blanquette de veau, qui est très marrant à écouter, et il y a un effectivement. deuxième morceau qui s'appelle Kenza LOL, et les deux noms sont assez marrants. Mais je reconnais parfaitement les instruments. On pourrait les écouter. Ils ont été réalisés à la Takeover, je crois, en 2000 ou 2001. Mais on reconnaît bien. Mais c'est vrai que ce qu'il en a fait, c'est très bien. C'est un nouveau morceau. C'est juste qu'on reconnaît les instruments et voilà. Donc oui, ce que tu Une voulais petite dire, c'est anecdote. qu'il avait récupéré un de tes instrus, en tout cas un de tes samples. Oui, pas que moi, comme je Ouais, dis. Il y a ouais, ouais. également Red Ribbon. Mais oui, oui, mais après, comme je disais au début, vraiment, pas de problème. Quand il me l'a dit, moi, ça m'a fait marrer. Je lui dis, mais je reconnais pas. Je sais pas, peut-être. Mais si tu l'as fait, c'est cool. Merci. C'est Voilà. une sorte d'hommage après tout, hein, toujours. Non, puis bon, voilà, moi après, c'est vrai que autant je peux voir des problèmes à s'attribuer la musique de but en blanc d'un sinner, autant sur les samples, bon, tout le monde n'avait pas les moyens d'aller sampler un D50, tu vois, ou truc, ni d'utiliser forcément les disquettes ST0, enfin ST00, ST01 là, de Soundtracker, parce qu'au bout d'un moment, toute la scène les a utilisés et ça a fini par, voilà, ça a fini un peu par gaver comment ça s'appelle, l'audience. Je dis bonjour à ma voisine et à son fils. Donc Judith Bonjour, et voisine. ben voilà, et Judith et la vie qui apparemment me regardent en live. La barre orange sur le côté, en fait, c'était des fenêtres d'un vieil ordinateur qui s'appelait l'Amiga 500 et de son système d'exploitation. Alors la barre en question, malheureusement, c'est bizarre parce que je me souviens plus exactement à quoi elle servait. Puis je crois pas qu'elle est sur le système 3.1 des 1200. Mais je t'expliquerai. Voilà. Tranquillement. Euh, En tout cas, voilà pour la Lack of Distro. Donc, ouais, une démo Nintendo DS. Ça a pas été une machine qui a eu forcément énormément de démos non plus. Donc, c'est chouette qu'ils en aient fait une. Et voilà, c'est chouette que. C'est vrai que Exactement. c'est un très joli. C'est un très joli morceau de Steve qu'on entend là. Donc, comme quoi, voilà, c'était vraiment un sineur complet. Vu qu'on a vu ce qu'il codait, on a entendu ce qu'il ziquait. Voilà, donc on va certainement voir aussi ce qu'il designait, etc. Alors, je tiens à préciser que ce soir, il n'y a pas de game. Je fais pas de rétro game ce soir. Je vais juste passer deux autres prods supplémentaires à la place. Voilà. Je referai du rétro game pour les émissions régulières un petit peu plus tard. Enfin, pour d'autres émissions. Mais ce soir, j'avais pas trop le cœur j'avais pas trop le cœur à gamer. Et puis, c'était pas trop en rapport. Donc, voilà, j'ai préféré passer plus de prod. Dont une maintenant qu'on va voir maintenant qui est la Popsicoon de Oldies for Daddies. Donc on revient au PC moderne, hein, les viewers. On revient au démo PC moderne. Donc là, la Popsicoon de Oldies for Daddies. Alors c'est le mélange des noms Popsy Team et Cocoon. Hein, Popsicoon, voilà. Donc ODF, Oldies for Daddies, ça semblait être un super groupe justement entre Cocoon et Steve qui était aussi chez Pop City. Donc ça semblait être une sorte de début de super groupe. Alors Nitrix, si tu tombes, ou Guile, si vous tombez sur cette vidéo, le stream, la vidéo YouTube, dites-moi dans les commentaires ou dans le chat un petit peu, parlez-nous un petit peu de ce groupe en fait finalement. Est-ce que c'était juste pour cette prod? Est-ce que vous comptiez continuer quelque chose? Ben, ça va beaucoup nous intéresser d'avoir une éventuelle réponse. C'est arrivé cinquième à la Alchimie 2019 en compo démo PC. Voilà, alors je crois que c'est la dernière prod à laquelle Steve a participé, si je ne m'abuse. Donc c'est le code est de Guile. Non. Ah, Ah, il y en a ça une veut dire autre? qu'il n'a pas fait une démo invite pour la Shadow avant? Enfin, après, je veux dire. Ah, ouais, il a peut-être. Mais c'était toi qui avais fait la démo invite en JavaScript, Oui. non? Bon, j'en ai fait une, mais attends, Steve en a fait une aussi. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ah, vas-y, ouais, si Pour tu pas peux dire de aller bêtises, je nous l'ai très très confirmer. vite.
Ouais, c'est ça, la dernière, et il en a fait d'autres après celle après Pop Psychoon, il a fait Second One avec New Order, et il a Ouais. fait également, donc Second One, il était Tech Help, ok, Voilà, donc et après l'intro à vite Shadow, il a fait la musique, voilà, avec Kalios qui avait fait les designs, les ah oui, clips, parce qu'il y a effectivement, mais etc. c'était une Et vidéo, avec le tunnel, c'était au format vidéo en fait, c'était pas une démo. oui, c'est C'est, vrai. voilà, c'était une. Elle a fini première. Ouais, 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 mais effectivement, je me souviens, c'était une vidéo. Euh, ben, bonjour à Sarcastique. Euh, Bienvenue sur Dojindo, la chaîne de la pop culture. Tu regardes Rétrocomp, l'émission des ordi vintage et de la démo scène. Et on rend un hommage à notre pote Steve Synergie qui est malheureusement parti ce mercredi. Voilà, donc la démo d'ODF, le code est de Guile, les GFX sont de Nitric, le design est de Steve et la musique est de Poliac. J'envoie tout de suite cette démo. Très bel objet, hein, celui-là. Le rendu est très beau. Voilà, c'était la Popsicoon. Alors, c'est pas Oldies for Daddies, mais Oldies from Daddies. Voilà, désolé pour la petite erreur. Faudra que j'aille corriger ça quand je mettrai les descriptions pour YouTube. Donc voilà, ouais, une démo quand même assez bien léchée, hein, Très c'est très bien. sûr, voilà, avec des beaux objets, avec le crâne de Cocoon. Hein, ils ont l'habitude Mhm. hein, chez Cocoon de mettre cet objet-là un petit peu à toutes les sauces dans leur démo. Et donc voilà pour la Popsicoon. Donc, on va passer à une démo alors un peu spéciale, puisque STV y a pas directement participé en réalité. Alors c'est la Spirit de New Order. C'est une démo donc toujours sur PC moderne.
Alors, c'est pas Steve qui a participé, mais c'est son fils Kelvin. Voilà, donc en fait, Steve, il avait à cœur de passer un peu le flambeau de sa passion de la démoscène. Donc, son fils s'est associé avec Chlorine Emen, qui est lui le fils de Nitric Cocoon, qui a fait les graphismes de la démo que vous venez juste de voir. Voilà. Donc pour sortir leur première prod, alors ils étaient encore ados, j'ai pas suivi quel âge je crois qu'il a 16 ans maintenant, Kelvin. Et Oui, c'est ça, il a un an de moins que mon fils, tout à fait. d'accord, donc ils ont 16 et 17 ans, quelque chose comme ça, donc ils sont encore adolescents. Mm. Et c'était, est-ce que j'ai noté? Ouais, c'est en fait, on a hâte quand même un jour de les voir tous les deux évoluer, c'est sûr. Leur démo était arrivée deuxième à la VIP de 2019. C'était quand même leur première démo. Et ils sont encore adolescents, donc c'est quand même, c'est C'est quand même assez prometteur, génial. Ouais. très prometteur. Et c'est pour ça aussi je voulais essayer de finir avec les démos sur, voilà, sur quelque chose d'un petit peu positif. Voilà, donc deuxième à la VIP 2019 en compo New School. Je pense que les deux pairs, donc Steve et Nitric, étaient quand même très fiers du truc. Mm. Euh, Complètement. et du coup, en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura d'autres démos de New Order dans les prochains jours. Et voilà, franchement, Kelvin, on pense à toi et aussi à ta maman. On Oui. pense à vous deux très fort. Et voilà, on espère qu'un de ces quatre, on continuera aussi de voir des productions de toi, des productions de New Order. Voilà, je pense que ça fera très plaisir à ton papa de là-haut, j'en suis persuadé. Tu veux donner des anecdotes maintenant ou tu veux qu'on passe d'abord la démo? Bah, ouais, je pensais revenir après sur la dernière partie que je voulais aborder après la démo, D'accord, comme une conclusion, si tu es d'accord. d'accord, ça marche. Alors conclusion, après il y aura les petites rubriques habituelles de fin Juste d'émission, avant, mais ouais, oui, avec évidemment. plaisir. Et après, Ouais. je te laisserai conclure, mais c'est juste après la démo, comme ça, moi, D'accord, j'ai ça marche. oublié ce que je voulais dire. Je vais juste reprendre un truc d'eau comme ça je fais pas je coupe pas le son en posant le truc. Voilà, désolé, je suis complètement assoiffé. On va tout de suite passer la spirit de New Order. Donc le code est de Kelvin et de Chlorine MN. Les GFX c'est Kelvin et la musique c'est Chlorine MN. Donc voilà, ils ont fait la démo à deux avec un peu l'aide des papas, mais n'empêche que c'est leur démo et on va tout de suite la passer. Salut à toi Yogi. Ah bah voilà, l'entrée de Tonton Tut Tut correspond à la fin de la démo de New Order. Donc tu avais des anecdotes, mon cher Med, sur... Oui, juste une petite remarque, le morceau est quand même vachement intéressant de ce qui a été fait par, du coup, Chlorine Emen. Et les effets, pour ceux qui ont fait la démo, vous remarquerez que c'est les effets qu'on apprend en premier. Donc, à faire des petits torus les uns sur les autres, c'est juste une boucle, en fait, qui se met... et après qu'on anime les uns après les autres. Et à la fin, on se retrouve dans un torus, d'ailleurs. On est littéralement dedans, avec C'est un ça, hein. cul inversé.
C'est des effets qu'on apprend au début, mais ça veut dire qu'il les maîtrise, ces effets-là. Et c'est très très bien qu'il les ait maîtrisés de cette manière-là, puisque le résultat est assez moderne et c'est plutôt bien achalandé, comme on dit. Moi, ce que je voulais préciser, c'est en fait, effectivement, ce qu'on voit là, c'est aussi le résultat de ce que Steve a fait avec plein de gens. Donc, il a participé à la formation de plein de personnes, via Open Classroom, via YouTube, via Twitch, etc. Et je sais il m'en parlait, il me disait qu'il était très très fier quand ses élèves avaient des diplômes. Donc si certains de ses élèves passent ici, sachez qu'il était très très fier de vous. Euh, et de savoir qu'il avait participé à ça, quoi. C'est ça qui est génial. Avec la mort d'Ultracide et de Steve, ça nous rappelle quand même qu'on est peu de choses et que voilà, il faut penser à sa famille et ses amis avant tout, hein. Le travail, c'est bien. Alors moi, je suis le premier à travailler beaucoup, mais il faut aussi penser à sa famille et lever le pied. C'est très important. Donc rappelez-vous que la famille d'abord et ensuite le travail. Euh, et bon, je sais plus ce que j'avais prévu. Voilà, on n'est pas éternel, c'est ce que je voulais préciser. Et Steve le savait aussi. Mais Ouais, faut parfois, partager un maximum. Faut partager un voilà, maximum on est avec eux. frappé Ouais. en plein cœur, en plein âge, enfin, je veux dire, en plein milieu de sa vie, alors qu'il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. Ouais, En tout cas, il va nous manquer beaucoup. ouais, Et complètement. on espère que quand nous aussi on le retrouvera, on pourra faire plein de démos parties avec lui et Ultrastid. Et j'ai oublié, je suis désolé son nom, Noam Tebirod Shadok, qui est aussi, aussi parti il n'y a bien pas sûr. longtemps. Voilà, Tebirod. et Tuo et Gozer, qui sont partis aussi il y a longtemps et Ah oui, et puis là, il y a qui nous longtemps, ont quittés très tôt. bien sûr, il y a Vodka Saturne, il y a Spiral de Vodka, bien sûr. Oxygène qui est parti il y a un moment aussi. Tout ça, ça reste très triste quand même parce qu'ils étaient jeunes, hein. Et même Steve était jeune, hein. Et, et toujours les mêmes maladies, c'est ça qui est dingue, c'est que Ouais. c'est toujours la même chose. Voilà, sur cette conclusion, merci à tous et merci de m'avoir invité. Bah, il n'y a C'était pas de un quoi. Bah, plaisir, écoute, on va essayer de conclure l'émission avec les rubriques bien sûr. habituelles et puis on se dira au revoir, quoi, tranquillement. Donc, les rubriques habituelles, on va voir un peu ce qu'il y a comme partie. Alors, je devais faire mes devoirs. Et puis dans le feu de l'action, ça m'est un peu sorti de la tête. Donc du coup, on a des démos parties pour décembre qui... Alors, malheureusement, ça me parle pas de ouf. Ce qui est dommage, c'est que vous avez eu... Alors là, ouais, non, c'est maintenant le mois de décembre. Donc j'ai déjà parlé des parties de décembre à l'émission dernière. Donc maintenant, les parties de janvier, tu me dis si t'en connais une. Donc apparemment, il y a la Die Alt 2024 en Russie. Ça a l'air d'être en Russie. Celle de Euh, janvier, non, je ne les connais pas. Celle de ouais, février, et il y a Love Beat qui est très bien, où ils ont souvent des bonnes prods, assez light, et l'Assembly, évidemment, que tout le monde connaît, même si c'est la version Winter, parce qu'il y en a deux ouais. maintenant chaque année, il y a Ouais, la Winter et la Summer. elle est pas ouf la version Voilà, Winter. on Alors recommande. après, t'as la Last Party en 2024 qui a l'air d'être en Pologne. Je sais pas ce que ça concerne. La AirSync en Belgique en 2024. Et il y a la GERP en Suède. Alors la GERP, il me semble que c'est que Amiga. Le reste, je pense que c'est des parties généralistes, mais malheureusement, comme un idiot, j'ai oublié d'aller faire mes devoirs et de prendre des notes. En tout cas, voilà pour les parties de janvier. Je vous parlerai de celle de février à la prochaine émission, hein, tout simplement, en essayant de détailler. Mais sinon, ouais, c'est vrai que janvier, il y a un peu moins de choses à se mettre sous la dent. Surtout que là, en décembre, ce week-end, il y a eu la partie ST, la Silly Venture. La Ah Silly oui, Venture c'est vrai. Winter Edition. Il y a eu des choses intéressantes, hein. J'essaierai d'en parler peut-être pour la prochaine. Notamment, on a certains GFX, ST de Jade, Critical, enfin les habituels qui présentent du pixel art aux démo parties qui sont pas piqués des hannetons. Donc j'espère éventuellement vous Ah en oui, il y parler. a une démo qui s'appelle Unknown World, qui est magnifique, qui vient de sortir à la Sylventure, et qui a fini première, qui Et, est et ben, je vais aller vraiment l'inspecter étonnant. incessamment sous peu et Je éventuellement t'envoie le lien. ça marche, on vous fera une rétrospective. Alors de la Sea Venture et d'autres parties qu'il y a eu entre temps pour voir s'il y a des démos intéressantes. Et puis certainement que l'émission d'après concernera certainement le C64 puisqu'on a fait l'Amiga, on a fait l'Amstrad, les CPC. On fera certainement alors ou le C64 ou l'Atari ST d'ailleurs. Je pense que si je parle de la Sea Venture, probablement voilà. Est-ce que je vais pas
carrément faire le spécial ST, puis inclure des prods des CI Venture dedans, je me tâte, on verra ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, pas grand chose à se mettre en janvier, à part peut-être la GERP. On espère, parce que la GERP, éventuellement, The Electronic Night, ils ont plus ou moins l'habitude de présenter des trucs sur Amiga, et en général, ils le font, il me semble, au lieu de le faire pour la Revision, ils préfèrent des parties plus orientées un peu plus Amiga, et il me semble que c'est un peu leur dada de. Alors, si je me souviens bien, hein, parce que ça se trouve, je suis en train de complètement me planter. Voilà, j'ai pas fait mes devoirs, je m'excuse. Ce sera mieux Je fait. vais pas pouvoir t'aider. Voilà, c'est ça, ce sera, j'espère, mieux fait. Le prochain coup, voilà, on va repasser là. Donc, mes réseaux, ma chaîne YouTube, @raodeka, parce qu'il fallait plusieurs lettres, fallait au-dessus de 5 lettres. Donc voilà. Alors, vous pouviez me retrouver avec mon studio, mais pour l'instant, il a des projets, mais vous me retrouverez quand même avec mon studio. On fait plus au Ayotaku, mais vous me retrouverez dans d'autres projets de mon studio. Et vous me retrouvez aussi chez les collègues dans les émissions de Dojindo. Donc certainement voilà, des grands bazars, des after otak et ainsi de suite. De ceux qui veulent bien m'inviter aux émissions où ils m'invitent. Voilà, donc j'ai fait Avez-vous déjà lu la dernière fois, j'ai fait aussi After Otak sur Kik. Donc vous me retrouvez comme chroniqueur dans diverses émissions de Dojindo, voilà pour mes réseaux. À propos de Dojindo, voilà à peu près le planning. Donc aujourd'hui vous aviez Rétrocomp à 21h. Donc de ce que je vois du planning, vendredi 21h vous avez Ogaku, donc l'émission c'est sur le top 50 japonais en fait, hein, en gros, où donc ça va être présenté par Doc Sakura sur Kik. Abonnez-vous aussi à la chaîne Kik. Donc pour Ogaku, déjà donc présenté par Doc Sakura, où elle va vous passer les 20 premiers titres du Oricon, donc du top 50 japonais. Voilà. Et le lendemain, vous la retrouvez aussi, donc samedi 21h, dans l'After Otak, comme précise Joe Lafrite. Donc effectivement, la même semaine, elle va faire, d'habitude elle fait Ogaku et After Otak en semaine décalée. Là, elle va faire la même semaine, mais je pense que c'est parce qu'on est décembre. Normalement, les émissions ça s'arrêtent le dimanche 18. On fait la pause des fêtes de fin d'année. Donc c'est pour ça que, par exemple, vous n'aurez pas de Wikirao Extended ce mois-ci. Je garde ça certainement pour le début du mois prochain. Et je pense que va y avoir les dernières émissions de l'année 2023 qui vont arriver là d'ici les prochains jours. Et le dimanche, on m'a pas précisé encore. Donc restez au courant sur le Discord, sur les réseaux sociaux de Dojindo. Pour savoir s'il y a un bazar de Yota, il y aura probablement pas Dojin News parce qu'il a fait Ryudoka l'a fait la semaine dernière. Donc est-ce que ça va être un bazar de Yota? Est-ce que ça va être autre chose? Tenez-vous au courant par rapport au planning. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé des démos qui n'auraient pas dû être laissées. Oh là, Ah ouais. ça part en vrille les mecs. Alors, qu'est-ce qui est... C'est bizarre. Ok, il y a la Pop Team qui s'est déclenchée. Ok, il y a quelques démos qui se sont déclenchées toutes seules. Je suis désolé pour le problème technique. Donc, en tout cas, voilà pour le planning de la semaine de Dojindo. Et restez branchés pour connaître les dernières émissions de l'année 2023. On vous dira ça au fur et à mesure que ça tombera. Voilà, voilà, voilà. Petite conclusion déjà, premièrement, Med, merci énormément d'être venu dans l'émission. Ça me fait très très plaisir. Mais de rien, Steve le méritait. Avec Complètement. plaisir. J'espère aussi qu'éventuellement tu passeras à d'autres occasions, pour une occasion un peu moins triste. Oui, Euh, avec plaisir. voilà, on se tiendra au courant. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, peut-être? Bah écoutez, je te donnerai des liens. Enfin, je ne sais D'accord. pas si là, à l'oral, c'est pratique, mais effectivement, si vous voulez écouter mes musiques, il y en a plein sur Spotify, Bandcamp, iTunes, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, je crois que Qu'est-ce c'est... qu'on doit chercher? Mister Electric Demon? Ouais,
Exactement. Vous D'accord. cherchez Mister Electric Demon et vous tombez sur des morceaux que j'ai composés il y a quelques années, mais qui Allez seraient écouter, sortis hein, c'est très bien ce de qu'il temps en fait temps. Med, ce que fait Med est très bien, hein, c'est impec. Merci. Et donc voilà, ben, je vais faire la conclusion pour YouTube. Donc voilà, merci à ceux qui ont suivi le live, merci à ceux qui viennent voir le replay. Je vous dis à la prochaine et restez vintage. Bye bye.